Sur l'Everest, atteindre le sommet n'est pas la fin. C'est le moment où commence la moitié la plus dangereuse. Au-dessus de 8000 mètres, le froid rend l'équipement inutilisable, l'oxygène disparaît et l'esprit peut cesser de reconnaître son propre effondrement. 7 alpinistes ont poursuivi des rêves différents. Chacun n'a découvert qu'un simple retard ou une décision pouvait effacer le chemin du retour. Cathy O'Dowd pensait que la femme près de la première marche était morte. Puis Francis Arsantiev a bougé. Contraint de passer une nuit supplémentaire au-dessus de 8000 mètres, le couple s'est retrouvé séparé quelque part dans l'obscurité. Sergueï a atteint le camp seul, s'est rendu compte que Francis manquait à l'appel et est reparti avec de l'oxygène et des médicaments. Il n'est jamais revenu. Des alpinistes ouzbeks ont donné de l'oxygène à Francis et ont tenté de l'aider. Elle respirait, mais elle ne pouvait plus redescendre. À cette altitude, porter un adulte pourrait aussi tuer les sauveteurs. Chaque tentative s'est terminée contre le même rocher. L'équipe de secours a atteint l'arête trop tard. L'ascension tardive et la nuit à découvert n'avaient laissé aucune chance de survie. Environ 40 alpinistes ont dépassé David Sharp cette nuit-là. Beaucoup l'ont vu. Peu ont compris à quel point il était proche de la mort. David avait 34 ans et de l'expérience. Il grimpait de façon indépendante avec peu d'oxygène, sans Sherpa personnel et sans radio. Il a probablement atteint le sommet tard le 15 mai, puis s'est effondré dans la petite grotte pendant sa descente. Dans l'obscurité, certains ont supposé que la silhouette immobile appartenait au repère familier de la grotte, connu sous le nom de Green Boots. Un groupe lui a donné de l'oxygène, mais ils n'ont pas pu le déplacer et ont continué vers des coéquipiers en danger immédiat. Le lendemain matin, les sauveteurs ont essayé à nouveau. David ne pouvait plus se tenir debout et le descendre était impossible. David est mort à l'intérieur de l'abri. Son histoire a prouvé qu'une montagne bondée peut encore créer une isolation totale. Hannelore Schmatz est morte à seulement une centaine de mètres au-dessus du camp 4, alors que la sécurité était encore visible en contrebas. L'expérimentée Allemande de 39 ans est devenue la 4e femme à atteindre le sommet de l'Everest. Le temps se dégradait déjà. Lors de la descente, Ray Jeanette a manqué d'oxygène et a refusé de continuer. Hannelore et Sungdar sont restés. Ils ont passé la nuit sans abri près de 8400 mètres. Au matin, Ray était mort. Hannelore et Sungdar ont repris la descente, mais la nuit passée à découvert avait épuisé presque toutes leurs forces. Hannelore s'est assise contre son sac à dos et a demandé de l'eau. Elle ne pouvait pas aller plus loin. Elle a survécu au sommet et à la nuit, mais elle est morte alors que la sécurité était presque à portée de main. Le 11 mai, la voix faible de Rob Hall a émergé à la radio depuis la tempête près du sommet sud. Rob était un guide d'élite. Doug Hansen, qui avait fait demi-tour l'année précédente, considérait cette expédition comme sa seconde chance. L'absence de cordes a créé des embouteillages. À l'heure limite de 2 heures, Doug était épuisé, mais Rob est resté. Doug a atteint le sommet dangereusement tard. Pendant la descente, la tempête a effacé les traces, la visibilité et la notion du temps. Doug ne pouvait plus bouger. Doug répond. Rob a ensuite signalé sa disparition. Nous avons besoin d'une intervention immédiate. Le guide Andy Harris a également disparu dans la tempête. Rob a survécu jusqu'à l'aube et a réparé son oxygène, mais ses mains gelées l'ont empêché de redescendre. Il a appelé une dernière fois sa femme enceinte. Aucun secours n'a pu atteindre Rob.
Sa loyauté envers son client l'avait poussé à continuer l'ascension après que la marche de sécurité ait disparu. Shreya a vu l'Everest pour la première fois à 9 ans. 24 ans plus tard, elle a atteint son sommet à 2h30, dangereusement tard. Elle a hypothéqué sa maison et investi près de $100 000 malgré une expérience limitée en haute altitude. Les foules de 2012 ont piégé les alpinistes dans de longues files d'attente. L'attente consommait l'oxygène, la chaleur et la lumière du jour nécessaires à la descente. Après environ 18 heures d'ascension, Shreya continuait de monter alors que d'autres redescendaient déjà. Ses mouvements et sa parole devenaient confus. Elle dépendait de son Sherpa à chaque pas, alors que l'oxygène se raréfiait. Shreya s'est effondrée vers 8400 mètres, à seulement environ 250 mètres verticaux du camp. Elle est morte le 19 mai. Shreya a atteint le sommet qu'elle imaginait depuis l'enfance, mais pas le retour. Joshua Cruie a été retrouvé à seulement 19 mètres verticaux sous le sommet de l'Everest. Là, 19 mètres sont devenus l'infini. Cet athlète kényan d'endurance avait gravi le Manaslu sans oxygène. À présent, il visait une première africaine sur l'Everest. Nawang transportait de l'oxygène d'urgence en cas d'inconscience, de confusion ou de retard. Le plan anticipait exactement ce qui s'est produit par la suite. Près de Bishop Rock, Joshua semblait désorienté mais a refusé l'oxygène et de faire demi-tour. Nawang a signalé le danger par radio. Une privation sévère d'oxygène peut rendre la confusion logique, empêchant le discernement nécessaire pour accepter d'être secouru. Le contact a disparu. Les sauveteurs ont retrouvé Joshua près du sommet, mais Nawang Sherpa n'a jamais été retrouvé. Ils avaient la solution avec eux, mais ont perdu la capacité de l'utiliser. C'était la distance la plus cruelle de l'Everest. La tempête qui a piégé Rob Hall a également surpris Svasha, le chef de l'expédition Mountain Madness. Scott était expérimenté, mais ses allers-retours répétés pour aider les autres l'avaient épuisé avant même le jour du sommet. Des embouteillages ont retardé son équipe. Scott a atteint le sommet vers 15h45, dangereusement tard et visiblement épuisé. Son état s'est détérioré lors de la descente. Lobsang est resté à ses côtés pendant que la tempête engloutissait le sentier. Au niveau du balcon, Scott ne pouvait plus avancer. Il a envoyé Lobsang redescendre car d'autres avaient aussi besoin d'aide. Les Sherpas sont revenus le matin. Scott était vivant mais trop faible pour être descendu en toute sécurité. Boukriv a ensuite retrouvé Scott mort. La fatigue, le retard, l'altitude et la tempête s'étaient combinés en une issue irréversible. Certains étaient expérimentés, d'autres étaient mal préparés. L'Everest punissait chaque faiblesse sans se soucier de celle qui les avait menés là. Une foule peut encore signifier l'isolement. Un camp visible peut rester inaccessible. Quelques mètres peuvent devenir l'infini. La photographie prouve qu'un alpiniste est arrivé. Seule la descente prouve que la montagne leur a permis de revenir. L'Everest se souvient du sommet. C'est cette histoire nous pose la question la plus difficile. Qu'est-ce que la victoire si l'on ne rentre jamais chez soi ?